Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Vous connaissez la chanson. Avant de commencer l'épisode du jour avec Anthony Dumont, interview du coup sur des gîtes logements atypiques et sur une partie sur la sous-location avec un tips énorme que j'ai jamais entendu avant. Donc ça, je vous laisserai écouter plutôt ou regarder ça juste après la petite introduction. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez sûrement dû l'écouter avant en pré-roll avec la publicité, mais je voulais encore en mettre une petite couche parce que c'est un événement qui est très important pour moi. C'est le rendez-vous des pros de la location saisonnière organisé par Élise Ripoche. Voilà, cet événement a lieu le 21 mai, toute la journée pour les loueurs, les conciergeries, les sous-loueurs, pour tous les professionnels de la location courte durée. C'est un événement indispensable pour notre métier. Voilà, comme le triplex qui a pour adage la professionnalisation de l'activité, Élise a également pour objectif de vous professionnaliser à travers cet événement qui a lieu tous les ans. Vraiment, venez, c'est juste indispensable pour la communauté. Donc, venez. En plus, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se rencontrer puisque je vais être du coup sur l'événement, je vais avoir un stand sur l'événement, donc vous allez pouvoir, on va pouvoir se rencontrer et je l'ai fait c'est la troisième édition, il me semble, et j'ai fait les 3 éditions. Élise me fait confiance encore pour venir sur l'événement, me proposer un stand pour que je puisse rencontrer la communauté. Et je l'en remercie. Et en échange, elle m'a passé également un code promo pour que vous y ayez 15% sur la billetterie qui est Triplex 15. Donc Triplex 15. Triplex et le chiffre 15. Vous allez avoir 15%. Et moi, ça me permet également d'avoir ce stand qui me permettra de vous rencontrer lors de l'événement. Donc vraiment, utilisez ce code promo, s'il vous plaît. C'est très important. Et autre chose également, je vous remercie pour les retours sur l'épisode précédent, sur les réservations en direct, les sites de réservation en direct. Ça a beaucoup plu, beaucoup de rendez-vous du coup par rapport à cet épisode pour créer vous aussi votre propre site de réservation. Donc ça, je vous remercie de votre confiance. Donc il y en a pas mal qui vont avoir un nouveau site de réservation très très bientôt. Et en même temps, c'est juste indispensable aujourd'hui. Et je vais pas refaire la chanson non plus. Vous allez écouter l'épisode précédent avec Thomas sur les réseaux en direct. Mais on ne peut pas être indépendant de plateformes type Airbnb et Booking, même si on en a besoin. Et je le redis à chaque fois, on ne va pas remplacer ces OTA puisqu'on en a besoin et ils ont une force de frappe qui est juste énorme. Mais par contre, de prévoir en fait quelques milliers d'euros voilà, en réservation en direct au cas où, et ben ça, c'est très important. Et moi, comme vous le savez, je fais plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est même des dizaines de milliers d'euros maintenant en réservation en direct. Donc voilà, je mets, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vais mettre également le lien en description, vous allez le retrouver. Et dernière info, comme vous le savez, je suis chasseur immobilier et je suis à la recherche en ce moment, partout en France, de biens qui vont être rentables à proposer à mes clients investisseurs qui sont soit français, soit expatriés. J'en ai pas mal. Il me faut les biens maintenant parce que les biens se font rares. Donc, si vous avez des biens rentables, que tu sois propriétaire, que tu sois conciergerie avec la carte T, une agence immobilière, envoie-moi tes biens rentables, je les étudie. J'ai accès à un portefeuille énorme d'investisseurs qui souhaitent en priorité avoir des locations courte durée qui soient gérées par une conciergerie dans l'idéal avec de la rentabilité. Donc, pas de merguez. Et l'idéal également, c'est que ce soit du off-market. Voilà, les investisseurs sont bien plus intéressés par le off-market. Si tu as ça, tu me contactes à hello@le-triplex.com. Tu m'envoies ton bien, tes photos, ta vidéo, les infos que je dois savoir pour une première analyse, ou alors on prend contact directement et comme ça tu m'expliques ton bien et ce sera une affaire qui roulera. Voilà. Roulera, c'est pas mal avec l'épisode qui arrive. Allez, c'est parti. Salut Anthony, comment tu vas?
Eh ben ça va, bonjour Samy, bonjour à tous, ça va très bien. Écoute, avec le beau temps qui revient après Ouais, de longues journées, longues semaines de pluie pour tout le monde, je c'est pense que tout ça. le monde revit là. Ah ouais, bah tu vois, moi j'ai changé de setup. D'habitude, je suis assis. Là, je me suis mis devant la fenêtre avec le beau soleil, là devant le futuroscope. Tu vois, je le vois juste à côté de moi, parce que mon bureau il est juste en face. Et Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, on a le ça fait moral. du bien, ça fait du bien. Et puis je sais pas, enfin j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Le beau temps qui revient, ça veut dire saison de tourisme qui approche. Donc Ouais, voilà, faut se réveiller. Ça y est, c'est parti. c'est clair. Alors, pourquoi cet épisode? Pourquoi cet épisode? Car t'as des logements thématiques, toi, des gîtes plutôt, hein, c'est ça, Ouais, qui sont au Mans c'est et ça. avec du coup un thème sur, je te laisse le dire. Le sport automobile, évidemment. Au sens large, on pourra détailler de pourquoi au sens large et pas spécifiquement sur les 24 heures du Mans. En fait, l'idée de cet épisode-là, c'est de décortiquer un peu ton parcours immobilier en location courte durée, ce que tu as fait et tous les tips que tu pourrais donner du coup à nos auditeurs, hein, carrément. Bien sûr, Ça te va? allons-y. Allez. Donc toi, tu es sur Le Mans, c'est une ville, la ville où tu es depuis toujours ou pas du tout? Oui, on peut considérer que c'est la ville sur laquelle je suis depuis toujours. C'est en tout cas la ville où je suis né, où j'ai grandi. J'ai bougé un petit peu après, Mhm. mais effectivement, je suis originaire natif du Mans et on y est revenu il y a maintenant presque 15 ans. D'accord. Notre petit est arrivé et puis et Ouais, puis euh, et puis on a fait notre vie ici, voilà, presque ok. Donc, naturellement. donc, euh, donc papa de combien d'enfants? 2 enfants, Deux enfants. Ils ont quel âge? 10 et 15, voilà, 10 et 15 ça ans. devient des grands enfants. Ouais. Donc ils doivent peut-être t'aider déjà pour les gîtes ou pas encore? Ils nous aident, effectivement, bah, tu vois, là, c'est les vacances, donc à chaque vacances, il y a Hmm. la même mission qui revient pour eux, le même calvaire, j'ai envie de te dire, si je me place de leur côté, c'est de préparer les kits d'accueil et les kits, café, thé pour les gens. On a, un petit kit avec, quelques dosettes de café, un peu de thé à notre image, qu'il faut confectionner et puis un kit d'accueil, un peu comme il se fait dans les villages vacances avec, sac poubelle, lessive, etc., etc. On est encore très artisanaux là-dessus. Et donc, les petites mains qui font ces kits-là sont mes enfants. Mais c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est hyper important de les impliquer. Alors moi, ils sont petits encore, mais je les ramène dans les travaux. Enfin, pour voir les travaux, je leur montre l'avancée. Je les ramène de temps en temps quand je vais voir des locataires. Je trouve que c'est important de les initier un petit peu à tout ça et de leur montrer aussi que bah ça tombe pas du ciel. Hein. Tout ce qu'on peut avoir à côté, grâce à ça, bah ça tombe pas du ciel, c'est du travail en fait. Et on leur rappelle souvent avec ma compagne. Hein, que ben en fait si on peut s'acheter ça aujourd'hui, bah c'est grâce aux appartements aussi et les appartements, bah c'est du travail. Ouais, c'est ça. Je te rejoins sur ce point-là. Je pense que le travail, ça reste une valeur forte et une valeur importante. Je crois qu'on est un peu mieux équipé dans la vie future quand on a la valeur travail que quand on ne l'a pas. Mmh. C'est pas une vérité générale, mais je crois que globalement, c'est plutôt une qualité de l'avoir plutôt que de pas avoir cette valeur travail. Et aussi l'occasion de leur expliquer que parfois, quand il faut partir à 19 heures, c'est parce qu'il y a un client derrière et mettre un peu de contexte. La location meublée, c'est une activité dans laquelle on peut avoir beaucoup de temps par moment parce que les processus d'automatisation aujourd'hui, quand on est calé depuis quelque temps, permettent de se dégager du temps pour faire autre chose ou pour du temps libre. Donc c'est très pratique pendant les vacances de pouvoir profiter d'eux et de se dégager un peu de temps comme on a envie. Mais bah, parfois à 20 heures, il faut y aller parce que la cafetière elle est en panne, parce qu'il manque ceci, il manque cela, la chaudière s'est mise en rade. Donc ça permet aussi de contextualiser et de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait au quotidien. C'est clair. Parce que ça peut être difficile à percevoir. Alors, le travail des parents est toujours difficile à percevoir par les enfants, mais le nôtre est tellement pas régulier et tellement pas prévisible, entre guillemets, Mmh. que c'est bien de contextualiser et de leur expliquer ce qu'on fait. C'est exactement ça, je suis complètement d'accord. Et donc du coup, toi, par rapport à ça, c'est ton activité principale maintenant?
Alors, ça devient notre activité principale. Les deux gîtes qu'on exploite à l'année tournent bien maintenant. On les a automatisés et on a cadré pas mal de choses depuis 2 ans maintenant. Donc, ça nous dégage du temps. Ça permet d'avoir d'autres activités à côté et notamment de chercher des nouveaux biens et de pouvoir se pencher sur la rénovation de nouveaux biens et de développer ce qu'on a commencé à faire depuis maintenant 10 ans. Ok, donc 10 ans que tu as commencé, donc 2016 comme moi en fait, on a commencé Ouais, longtemps. exactement. On était des dinosaures d'allocation courte durée. Presque, ouais, parce que 2016, c'était vraiment les tout débuts, les balbutiements Ouais, d'Airbnb. c'est ça. C'était très amateur. Il y avait une offre qui n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais c'est chouette d'avoir vu ça, d'avoir pu être là dès le début, d'avoir pris les opportunités qu'il y avait dès le début, et puis d'avoir développé quelque chose autour de ça. C'est clair. Et donc du coup, donc ton activité, c'est ton activité principale. T'as pas d'activité de salariat à côté ou peut-être un petit peu encore? Non, on n'a plus d'activité salariée depuis, enfin moi depuis 2 ans et ma compagne depuis un an, quasiment un an. Il a fallu qu'on se dégage du temps parce qu'au-delà des logements qu'on exploite à l'année, qui sont plutôt calés et qui tournent facilement entre guillemets, on va dire, on a une grosse période d'activité sur les 24 heures et sur la Ouais, période, ouais, enfin globalement de début mai à mi-juillet avec les gros événements qui sont sur les circuits. d'accord. Un peu comme toi, tu peux le connaître sur le Futuroscope. Ouais, On a vraiment un gros coup de chaud de début mai à mi-juillet. On avait besoin de pouvoir être là sur les clients importants qui sont là sur les, sur d'accord. les, sur les gros événements. De toute façon, on verra un peu comment se répartit ton calendrier. J'ai prévu quelques petites questions par rapport à ça. On va revenir un peu aux origines de l'immobilier. Pour toi, comment c'est arrivé tout ça dans ta vie? Est-ce que c'est arrivé par une formation, par une envie d'indépendance? Voilà, moi ça Alors m'intéresse c'est arrivé complètement par hasard. par hasard. Donc c'est arrivé en 2015 quand mes parents ont acheté la maison qui était à côté de leur maison principale. D'accord. Ils ont acheté initialement pour être tranquilles parce qu'ils sont dans un cadre sympa et ils voulaient pas de voisins. Il y avait une belle affaire à faire. Ah, quand Et tes parents puis ils veulent pas de voisins, ils achètent tout le quartier. non, pas tout le quartier, mais enfin, il y avait un contexte Ouais, c'était intéressant. de proximité, enfin, tout un contexte qui était cohérent pour le faire. Et puis, ils ont voulu faire un petit gîte pour finir de travailler jusqu'à la retraite. Ouais, Puis, c'est moi qui suis un peu manuel, parce que j'ai une formation plutôt manuelle. On a fait les travaux avec mon papa. Et puis on a lancé un peu à l'aveugle, pour être honnête, cette activité de gîte. Et puis ça a fonctionné tout de suite assez bien à l'époque, parce que j'ai eu la chance de faire du karting pendant une vingtaine d'années, un peu partout en France, et d'évoluer dans ce milieu-là tout au long de ma vie. Et donc forcément, qui dit karting au Mans, il y a beaucoup de copains qui viennent de temps en temps ouais. rouler. Et puis les gens avec qui j'ai fait du kart étant jeune, pour certains, ont continué vers le sport automobile. Mhm. Donc on a des contacts un peu partout, des mécanos, des ingénieurs, des pilotes, des team managers, etc., etc. Et puis, on a rapidement développé une petite clientèle autour de ce secteur-là, et le reste du temps sur Airbnb, tout simplement parce qu'à l'époque l'offre était vraiment pas Ouais, complète et il y avait déjà beaucoup de demandes. Donc ça a pris assez vite. Et puis dans le même temps, nous on avait une grande maison qu'on avait achetée, qu'on avait rénové, une vieille fermette. On avait rénové le rez-de-chaussée, et puis il y avait l'étage à mettre en œuvre. On a eu l'occasion de loger pendant assez longtemps une entreprise qui venait sur le circuit des 24 heures pour installer toute la signalétique en amont de l'événement et puis la désinstaller après. d'accord. Donc les gars sont restés quasiment 2 mois dans la maison.
Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé parce que quasiment le prix de la location a payé, on va dire, les trois quarts des travaux qu'on avait entrepris pour terminer cette maison. Ah oui, bien. Et puis, bah, quand ils sont repartis, on s'est retrouvé avec une maison 6 chambres, 4 salles de bain pour 4. Donc c'était bien trop grand. Ouais, Et on avait notre deuxième enfant qui était toute petite. Et donc les jeunes parents connaissent ça. C'est les fins de mois sont un peu compliquées à boucler quand on débute dans la vie, qu'on a deux enfants. oui. Et donc on a commencé tout simplement après les 24 heures à mettre une annonce sur Airbnb pour D'accord. proposer notre logement le week-end. Donc c'était vraiment notre maison à Ouais, l'époque. ouais. Et de par mon parcours dans le sport auto, j'avais des goodies à droite à gauche, des tableaux, des combines de pilotes, quelques trophées, etc., etc. Donc on s'est dit, on est proche du circuit, on va essayer de montrer un peu ce qu'est le sport automobile ici. D'accord. Et donc bah, on a commencé à décorer tout simplement un peu sur le thème du sport automobile au sens large avec ce qu'on avait de disponible. Mm. Et puis bah, ça a matché tout de suite sur Airbnb. Ok. Donc on vivait la semaine dans la maison, le week-end on déménageait. Donc on s'était Oh, organisé avec les placards qui étaient sur des roulettes qu'on mettait dans un coin fermé pour le vendredi. On mettait tout sous clé et puis le dimanche soir on remettait tout pour que les enfants aient leur chambre la semaine. Donc on a commencé comme ça et puis l'effet boule de neige est venu assez vite. On a développé la déco autour de la typique. Parce qu'à l'époque, moi, je c'était croyais beaucoup à ça. Il n'y en avait pas du tout. ouais, c'était à quel moment à peu près? 2016. 2016, donc ouais, donc Ouais. c'était vraiment un des précurseurs dans la typique, entre guillemets, dans la décoration Ouais. immersive. Oui, exactement. Ouais. Alors, c'était pas du tout comme on le conçoit aujourd'hui avec, Mhm. des grandes fresques, un univers complètement dédié à ça. Mais l'offre étant petite à l'époque sur Airbnb et nous ayant commencé là-dessus, bah, ça matchait tout de suite en fait. Ouais. Il y avait l'effet waouh sur les quelques premières photos. Et donc en fait ça marchait tout de suite. Ce qui a aussi fait que ça fonctionnait, c'est que à l'époque, quand quelqu'un cherchait une maison pour 12 ou 15 personnes sur Airbnb, en tapant Le Mans et en recherchant sur la carte, bah, la carte s'affichait sur toute la Sarthe et il y avait que 5 ou 6 propriétés. Donc 5 propriétés pour 15 personnes au Mans avec la nôtre qui était décorée de manière un peu plus immersive que les autres, bah, ça matchait tout de suite. Donc Et ça, en fait, c'est un peu du hasard ou tu l'avais quand même? Non, c'est ta maison à la base. c'était notre maison, effectivement. Et puis, comme on avait déjà ce qu'il fallait pour la décorer et la sortir un peu du lot, on s'est dit, bah, on essaye, on tente. Ouais. C'est jamais que des cadres au mur et puis des choses accrochées au mur. Bah, si ça marche pas, on changera l'image du cadre, tout simplement. On est parti vraiment de ce constat-là. Ouais. Et puis, bah, les retours faisant et les avis voyageurs faisant, on a développé le concept, on l'a poussé un peu plus loin, Ok. effectivement. Ok, ça marche. Jusqu'à déménager de cette maison. Voilà. Ouais, donc c'est devenu après, au final, une location à l'année à part entière. Tout à fait, Ok, tout à ça fait. marche. Ah, c'est cool ça, du coup. Toi, là, alors, si j'ai bien compris, c'est à la base, t'étais dans le milieu en fait de l'automobile, c'est ça? Oui, dans le domaine du sport auto, j'ai fait du kart pendant une quinzaine d'années, Ok, karting, à niveau national. Donc forcément, bah, euh, le karting mène au sport automobile et fatalement, dans le sport automobile, il y a les 24 heures du Mans. C'est une des courses références du sport auto. Et forcément, avec tous les gens que j'ai connus en une quinzaine d'années dans le sport automobile, ben, il y a des gens qui se sont orientés vers le championnat d'endurance et les 24 heures. Et ça nous a permis à un moment de commencer à loger des écuries ok, sur les 24 heures. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs enfin qu'on a pris un deuxième logement. Parce qu'en fait, on logeait à l'époque. Donc ça, c'était juste avant Covid. On logeait une écurie qui venait des Philippines. ok, Donc les gars étaient là 3 semaines. Donc 3 semaines à 15 personnes dans la maison qui était faite pour. Et au moment du Covid, ils avaient beaucoup de restrictions de quarantaine et de voyage. Et donc, pour éviter les problèmes de confinement, s'il y avait un cas de Covid, ils nous ont demandé à l'époque de splitter l'équipe en deux maisons. d'accord. On n'avait pas de solution, mais on a une amie à Paris qui avait une résidence secondaire au Mans. Mhm.
qui était complètement dans le jus des années 90. Et on a commencé comme ça, en fait, en louant sa maison à cette équipe pour qu'il soit safe au niveau du Covid et si jamais il y avait un cas dans l'équipe, que l'autre partie de l'équipe puisse continuer à bosser et que tout le monde ne soit pas impacté. Ouais. Et puis quand ils sont repartis, eh ben, elle voulait garder cette maison, pouvoir en profiter parce que c'était la maison de son enfance, pouvoir continuer d'en profiter en y venant tranquillement le week-end. Elle voulait pas la vendre et elle voulait pas la louer enfin, en location nue à l'année. Ok. Et donc on lui a proposé simplement de développer ce qu'on faisait dans notre première maison, de développer un peu le concept et de le copier entre guillemets au Mans. Chose qu'on a fait. Et puis, bah, très vite, en fait, les gens qu'on refusait sur la première maison, quand on avait des week-ends de louer, on les basculait sur le Mans. Et puis, bah, l'effet boule de neige est arrivé aussi assez vite. Et c'est aujourd'hui une maison qui est louée tous les week-ends très facilement. Ok. Et ça t'en fait donc combien maintenant aujourd'hui des maisons? Alors, on en exploite deux à l'année. Ouais. Sur 360 jours dans l'année. D'accord. On est sur deux nouveaux projets qui devraient voir le jour début 2027 sur des thèmes un peu différents. Là, il y a tout ce débat en ce moment du logement atypique et du logement thématique. Moi, je considère qu'on est dans du thématique aujourd'hui, dans ce qu'on fait, puisque les maisons n'ont rien d'extraordinaire, entre guillemets. C'est vraiment le décor qu'on y crée qui fait que c'est pour moi, du thématique. Ouais, je suis d'accord. Et on s'oriente aussi là sur de l'atypique avec un projet. On a rendez-vous demain avec la banque pour valider tout ça. Je sais pas si Euh, on pourra en parler tout à l'heure ou pas, parce que oui, on pourra en ouais, parler, ouais, 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 j'ai des dans les petites grandes lignes. questions, mais voilà, pour teaser un petit peu et à Ouais, ce qu'on ouais, on va pourra. projet, ouais, ouais. On pourra. Donc on a la volonté aujourd'hui, enfin, de développer notre activité de location meublée. On veut pas s'enfermer non plus dans la thématique sport automobile. D'accord. Parce que bah, ce qu'on fait nous va bien et puis on a envie d'explorer un peu autre chose. Donc on a un projet qui va être orienté plutôt déconnexion bien-être Ouais. avec quand même quelque chose où on voudrait monter en gamme très clairement. Et puis ce second projet dont on va pouvoir dire quelques mots tout à l'heure qui sera lui vraiment pour le coup de l'atypique. Ouais, la montée en gamme, ça me parle, hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire aussi un autre logement et une maison. Et bah, on a tous connu, comme on est de la même époque, donc 2016, etc. Tu commences, tu mets, ouais, tu testes et tu montes petit à petit, tu vois que ça marche. Il y a des petits thèmes comme toi en fait que j'ai mis en place. Et là, celle-ci, cette maison-là, bah en fait, en évoluant, en écoutant aussi bah, des parcours comme le tien, et ben je me suis dit allez, vas-y, all in. J'y vais dans les travaux et je m'en fiche. Et alors, ma femme elle est toujours là à me dire mais t'es sûr que ça va être rentable? Non mais parce que là on dépense quand même beaucoup dans les travaux. Je dis oui mais c'est pour se faire plaisir aussi. Enfin moi je le fais aussi pour il y a une question de rentabilité ok mais Évidemment. aussi de satisfaction personnelle et de dire également aussi que bah ouais t'as pas un logement comme tout le monde quoi et C'est ça moi, ça, et puis bah, si toi aussi tu as commencé il y a une dizaine d'années, bah, tu as fatalement vu l'évolution de ce marché-là et cette profession-là. Et à un moment, je pense que les logements, alors nous, très clairement, nous, on commence à voir un petit peu que les logements qu'on a adaptés pour faire de la location meublée risquent un jour de ne plus être adaptés du tout et plus adaptables. Sauf à coût de grands frais, mais bon, il y a une notion de rentabilité derrière et les questions seront à se poser. Mais nous, c'est un domaine dans lequel on veut continuer d'évoluer. Et si on veut être à la page toujours dans les 5 ou 10 prochaines années, il faut clairement se démarquer dès maintenant et quand on fait un nouveau logement, il faut déjà avoir une longueur d'avance. ouais. Aujourd'hui, la tendance, très clairement, elle va vers, effectivement, je pense, monter en gamme pour se différencier
du confort, une prestation qui se rapproche très clairement de ce que peuvent proposer les hôtels. Oui. Donc, pour nous, c'est hors de question quasiment aujourd'hui de faire un logement sans qu'il y ait une salle de bain et un toilette par chambre. Ouais. Parce que demain, ça sera la norme, très clairement. Et puis sur le secteur, on a quand même cette particularité des 24 heures du Mans qui sont un moteur pour le tourisme qui est complètement démentiel. Il manque, alors j'ai pas les chiffres à aujourd'hui parce que ça doit bouger, mais il y a une dizaine d'années, il manquait 90 000 chambres d'hôtel sur la semaine des 24 heures dans le secteur. Donc la demande, elle est clairement Ouais. démesurée. Par rapport à ça, ta clientèle, je suppose, je sais pas, tu vas peut-être me dire le contraire, c'est quand même une clientèle un peu de CSP+, ou parce que le sport automobile, c'est un sport qui coûte cher, non? Non, pas forcément. T'as des écuries qui viennent, tu me disais? Alors pour aller plus loin sur la manière dont on bosse toute l'année, donc on a effectivement ces deux logements qu'on exploite toute l'année. Si on différencie vraiment la période d'événement et la période, on va dire, du reste de l'année, la clientèle qu'on a tout au long de l'année, ce sont des gens qui viennent de Paris, de Rennes, de Nantes, Mhm. et qui sont souvent soit de la famille, soit des amis, et qui se retrouvent dans nos logements. Ok. Grosso modo, on est à 2 heures de Rennes, 2 heures de Nantes, 2 heures de Paris. Et donc, Le Mans, naturellement, est un point central. C'est sûr. Il y a une grosse attraction touristique, effectivement, de par le circuit, qui a été élu l'année dernière monument préféré des Français. Mhm. On a la cathédrale du Mans qui a été élue plus belle cathédrale de France, l'année dernière ou il y a Ok. 2 ans. Donc fatalement, les 24 heures du Mans et la course auto drainent beaucoup de monde. Pas forcément des gens qui la pratiquent, mais des gens qui viennent la découvrir. Ouais. On a une clientèle qui est très familiale. Donc il y a quelque chose qui est très cliché, mais qu'on retrouve quasiment à chaque fois. C'est groupe d'amis avec enfants qui se retrouvent chez nous le vendredi soir. Ok. Le samedi, il y a un convoi de mecs qui va visiter le musée des 24 heures, faire du karting et qui a une logique de visite clairement sport automobile. Et à une demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure des logements, on a le zoo de la Flèche, qui est un des Oui. plus gros zoos de France, qui a eu son émission sur France 4 pendant très longtemps. Ouais. Très Et très donc beau. Ouais. typiquement, on a le samedi, les hommes vont faire du sport auto et les femmes vont avec les enfants en bas Encore. âge visiter le zoo de la Flèche. C'est Eh très ben, cliché, c'est complètement à contre-courant ce que je viens de dire de tout le tout ce qu'on déconstruit en ce moment. Si je pense que Le Mans est un point de ralliement pour les familles et pour les amis. Et puis après, sur le reste de l'année, donc ces périodes d'événements, dès le 15 avril, on a les 24 heures moto qui drainent un peu de monde. Et puis on enchaîne après avec le Grand Prix de France moto. d'accord. Donc là, le GP moto, qui est le GP, qui est le Grand Prix moto qui a le plus de spectateurs au monde. Le record de fréquentation est battu tous les ans depuis 3 ans, et c'est le Grand Prix de France qui a le plus de spectateurs. Donc il y a une grosse demande là-dessus, et on enchaîne après avec les 24 heures, où là c'est une période qui s'étale quasiment sur un mois, parce que il y a tout au-delà des gens qui viennent, des spectateurs qui sont là, on va dire, entre 3 et 7 jours. Les écuries qui sont là entre 7 et 15 jours, voire 3 semaines pour certaines. Et en plus de ça, toutes les entreprises qui viennent bosser sur le secteur. Ouais. Les montages de structures, les montages, les restaurateurs, enfin, on s'imagine pas du nombre de prestataires qui Ouais. interviennent. C'est énorme. Et Ouais. donc, eux interviennent dès le 15 mai. Ils interviennent sur le démontage 10 jours après la course, donc à peu près jusqu'au 25 juin. Mhm. Et ensuite, au 25 juin, c'est le montage de Le Mans classique. Donc, c'est les 24 heures, on va dire, des vieilles voitures, pour faire simple. D'accord. Et c'est le troisième gros événement de l'année. Et ça s'étend avec le démontage jusqu'au 15 juillet. Donc, on a vraiment une grosse période. 15 avril, pour faire simple, 15 avril, 15 juillet, c'est une période très forte avec beaucoup de fréquentation et beaucoup de demandes.
Voilà. Pour rappel, les 24 heures du Mans, c'est le plus gros événement automobile au monde, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de- En termes de fréquentation, c'est un peu difficile parce que ça dépend comment les chiffres sont comptabilisés. Mais là, depuis la fin Covid, on est à des fréquentations quasiment entre 300 et 350 000 spectateurs. C'est la course automobile, on va dire, après le Grand Prix de Monaco et puis les 500 miles d'Indianapolis, c'est la course automobile de référence. Ça a Ah une résonance mondiale ah oui, qu'on finit, nous, parce qu'on est dedans au quotidien, quasiment à oublier, mais la résonance, elle est colossale. Colossale. par rapport du coup à ça, euh, bien sûr, comme tu l'as dit, tu peux pas baser toute ta stratégie sur juste une période. Donc du coup, tu loues après aux familles, etc. Mais cette période-là, ça doit être une période hyper charnière pour toi où les prix doivent exploser, clairement. Tu peux donner un peu des chiffres par rapport à une nuit. C'est compliqué de dire, mais une nuit normale entre guillemets par rapport à une nuit au Mans, ça peut Ouais, être ça reste assez particulier parce qu'on loge tout type de clients. Ouais, Fatalement, une écurie qui est là, l'écurie d'un constructeur qui est là sur 15 jours a pas le même budget que une entreprise qui loge entre guillemets des ouvriers qui sont là pour monter des structures ou des tribunes. Mais oui, globalement, on va entre deux et 5 fois. 2 à 5 fois, ok, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, la pénurie de logements fait ça, effectivement. Bien Ouais. sûr. Ouais, et quand tu as des logements qui sont bien placés ou qui sont, comme tu dis, assez grands pour accueillir beaucoup de personnes, et ben clairement ça Ça fait. match? Bah ouais, Ouais, ça. ça match. Ah oui, c'est Ça sûr. match. Ça match, ça match. Par rapport du coup à j'ai vu hein, ton site. On pourrait peut-être rappeler aussi le nom commercial que tu as donné à ton. Alors ouais, le nom commercial, alors c'est un sujet, ça va rejoindre aussi l'aventure du triplex et les péripéties que vous avez connues à un moment au tout Oui. début. Notre nom commercial jusqu'à il y a 2 ans, c'était Le Mans Resort. Ouais. Pour des questions de référencement principalement, et puis le Mans vis-à-vis de la thématique sport automobile qu'on a. Ouais. Mais de la même manière qu'Airbnb est venu te voir gentiment, nous, le Ouais. promoteur des 24 heures, est venu nous voir gentiment en nous disant qu'on pouvait pas utiliser ce nom-là. Mais c'est peut-être une info qui intéressera les Ah oui. auditeurs du podcast. Il faut savoir le promoteur d'un événement sportif a le monopole sur l'événement sportif. Donc en gros, il a D'accord. tout ce qui touche de près ou de loin à l'événement lui appartient. Voilà. Ok. C'est très protecteur, mais la loi est comme ça. Et donc, on a été obligé de changer de nom parce qu'en fait, ils défendent une position qui est complètement respectable et qui est normale en fait. Hein. L'ACO, qui est le promoteur des 24 heures du Mans, est propriétaire de la marque, est propriétaire de l'événement. Donc, à partir de là, il n'y a pas de sujet. Ok. Donc Donc on décore maintenant au sens sport automobile au sens large ouais. et pas spécifiquement sur les 24 heures du Mans puisqu'on n'a simplement pas le droit de le faire. D'accord. Ouais, même dans les Euh, logements, du coup. donc si on prend par exemple quelqu'un qui serait j'en sais rien moi à côté du Stade de France et qui veut décorer ça Le PSG, par exemple, tu sur vois. le PSG par exemple. Alors là c'est différent parce que c'est Ouais. une marque Oui. à part entière, mais quelqu'un qui voudrait faire une thématique sur les Jeux Olympiques par Ah exemple, oui, oui. potentiellement ne pourrait pas le faire puisque le monopole de l'exploitation de l'image appartient à la société organisatrice des Jeux Olympiques. Ah, hyper intéressant. Donc, ils sont venus assez gentiment ou c'est lettre d'avocat comment ça se passe? Non, alors c'est la CO, c'est une très grosse machine, hein, donc ça a été, c'est leur cabinet de conseil directement qui nous a écrit de manière très formelle. Ouais. Et puis on a pu prendre attache avec les gens de la CO et discuter de manière Bon, c'est très fantastique. très constructive, très saine et bon voilà, leur position est finalement très légitime, hein, il y a pas de sujet là-dessus. Ok. Bon ben, Donc c'était le Mans Resort et c'est devenu Maison 1440. maison 1440. Puisque le projet des connexions bien-être qu'on a, c'est une maison du 15e siècle
qu'on va rénover. Bien. Et puis 1440, ça reste un petit clin d'œil au sport automobile et aux 24 heures, puisque c'est le nombre de minutes qui sont présentes dans 24 heures. Donc voilà, on a gardé ce petit clin d'œil très, très discret. Voilà. Super sympa. Et après, j'ai vu, hein, tu as un site de réservation, tu as travaillé un peu ton branding, etc. Et tu peux nous en parler de tout ça, en fait? Ouais, alors on a commencé à le travailler et ça fait partie des gros sujets qui viennent, de vraiment créer un univers de marque et une communication qui nous soit propre. Et Euh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as créé un univers de marque? C'est ça, j'aimerais bien savoir. Parce que au début, par facilité, on était uniquement sur Airbnb avec les avantages, mais aussi les risques que ça comporte. On connaît tous maintenant l'importance des avis et la, comment dire, leur côté dramatique si jamais il y a le moindre pépin aujourd'hui. C'est clair. Donc, aussi le fait que ces grosses boutiques-là, alors on va mettre tous les OTA là-dedans, pas que Airbnb particulièrement, mais ça devient des très grosses machines, boostées à l'IA. On peut plus avoir personne, alors je schématise, hein, mais on peut Ouais, plus t'as avoir raison, hein. personne Complètement au raison. téléphone en cas de pépin. Tout est fait pour, s'il y a un problème pendant un séjour, tout est fait pour rappeler le propriétaire après le séjour et Mmh. donc pour protéger le voyageur. Ouais. Donc à un moment, on s'est dit, bah, on est un peu quand même, on est, c'est facile, mais on est un peu prisonnier de tout ça. Et bah, dans la même optique de durée et de se développer sur du moyen long terme, on s'est dit, il faut qu'on puisse être autonome et avoir une solution de secours si demain Airbnb tout simplement supprime l'annonce, Ouais. si on a un voyageur pas très correct et qui s'est vexé sur quelque chose où il n'y a pas besoin, qui nous met une étoile par exemple, ça pourrait arriver, c'est arrivé à des confrères. Donc voilà, on a besoin vraiment d'une solution de secours. Et puis ben, on avait aussi un petit peu anticipé que la loi anti-Airbnb allait arriver à l'image de ce qu'avaient été les problèmes entre les Uber et les taxis pendant un moment, Ouais. hein, au moment de l'émergence de toute cette économie collaborative. On s'était dit que un jour, à l'instar d'Uber, ce serait Airbnb parce que fatalement, même si le système est quand même chouette pour mettre du beurre dans les épinards, on peut pas nier le fait qu'il a quand même quelques lacunes et Ouais. quelques mauvais côtés, enfin quelques mauvaises répercussions dans certaines villes et Ouais. localement. Donc voilà, on a aussi ce besoin de se différencier par rapport aux OTA et d'être un peu plus autonome. Et puis il y a une question clairement financière aussi de bah, potentiellement d'économiser les commissions des OTA. Il y a la facilité aussi d'avoir le contact en direct avec les gens parce que automatiser c'est bien, mais pouvoir avoir les gens au téléphone et échanger sur ce dont ils vont avoir besoin pendant le séjour, moi je trouve que c'était pas une plus-value quand on a commencé il y a 10 ans parce que Ouais. c'était normal d'avoir les gens au téléphone. Et je trouve que ça redevient une plus-value d'échanger de vive voix avec les gens, Ouais. d'envoyer des messages qui soient pas nécessairement des messages automatiques et de garder du contact. Il s'agit pas forcément de les accueillir tout le temps parce que je pense qu'ils apprécient pouvoir arriver de manière autonome malgré tout. Mais pour moi, le contact, il est obligatoire dans ce domaine d'activité-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça me fait sourire parce qu'en fait, j'ai fait ce matin une vidéo pour présenter les sites de réservation que je propose et je l'ai fait sous forme de webinaire. D'ailleurs, je le mettrai en lien dans la description si vous êtes intéressé. Il y aura la vidéo que j'ai faite ce matin et j'ai fait des petites recherches et il y a eu 100 000 annonces qui ont été supprimées par Airbnb. Alors c'est en 2024. On n'a pas encore les chiffres 2025. 100 000 annonces qui ont été du coup supprimées et et pour Booking, eux, c'est différent. C'est si tu joues pas en fait le jeu de Booking, à savoir avoir des promotions, augmenter ta commission, etc. Bah en fait, t'es invisible. Donc Ouais, au final, ce que je disais dans cette vidéo-là, c'est la réservation en direct, c'est plus une option pour moi, surtout quand on dépasse certains nombres de logements ou qu'on a des logements plutôt thématiques, atypiques ou love room, etc.
c'est quand même une nécessité. On dit pas qu'on va faire 100% de réservation en direct, ça serait mentir. On a besoin des OTA. Bien sûr. Mais au moins de sécuriser avec, pourquoi pas 20, 30%, allez, 30%, ça serait cool. De sécuriser son chiffre d'affaires grâce à ça, et ben c'est top. C'est un peu comme les marques qui vont sur Amazon. Et par contre, eux, ils ont leur propre boutique e-commerce. Hein, c'est la Bien même chose. sûr. Bien Et sûr. L'effet billboard, c'est pas une légende, l'effet il fonctionne, billboard, hein, on parle clairement, hein. avec le nom, bien sûr. Clairement, hein. Les, Ouais, les, ouais, ouais, donc d'avoir un c'est, nom. alors indispensable. Quand on fait aujourd'hui Mm. le calcul il y a du très concret avec le fait que effectivement les réservations sont plus rémunératrices quand c'est en direct, aussi parce que ça permet facilement de vendre un peu d'upsell. Nous, on reste sur des choses très classiques qui sont forfait ménage et puis late checkout. Ok. On avait pris la mauvaise habitude d'autoriser les gens à partir plus tard l'après-midi, le dimanche, mais on le facturait pas. Ouais. Et puis un jour, on a essayé, puis on s'est rendu compte que bah, ça marchait bien, Ça marche bien. etc. On était un peu frileux, pour être honnête et transparent, sur le ménage, parce Ouais. que bah, on a des logements qui font 150 et 200 mètres carrés. Donc on avait peur en facturant un forfait ménage que le logement soit rendu en mauvais état et qu'on se retrouve avec une montagne de travail, une montagne de ménage et des gens qui payent un forfait ménage pensant que c'est un forfait pour être mal élevé. Ouais. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, très clairement. Donc ça permet clairement, oui, la réservation en direct, bah, d'augmenter le panier moyen, ouais. C'est sûr. C'est clair. Donc toi, t'as mis ça en place il y a 2 ans maintenant, c'est ça? Ouais, alors le site internet, il est perfectible aussi. C'est notre gros sujet de l'année à venir, enfin de la fin d'année, parce que nous, on va être déjà dans nos événements et on va pas avoir le temps de travailler dessus. Mais oui, clairement, l'étape d'après, c'est bah, de se professionnaliser sur les réseaux sociaux, Ouais. d'être visible et d'être un petit peu plus présent de manière plus régulière, d'avoir un site internet qui soit aussi un petit peu plus sexy et un peu terminé, parce qu'on a commencé à le faire au moment du Covid, quand on avait du temps, qu'on était tous à la maison. Et puis, bah, l'activité ayant été ce qu'elle a été à la fin du Covid, bah, on n'a pas eu le temps de continuer. Donc, ouais, ça fait partie des objectifs pour l'année en cours, ouais, tout à fait. Bah, tu sais, je connais un bon prestataire pour ça. Ouais, je sais, Ouais, ouais, je je connais connais, un. je connais. J'ai prévu de prendre rendez-vous sur un groupe WhatsApp là que j'ai découvert. Voilà, parfait. Hum, J'aimerais bien avoir une petite anecdote, comme tu es sur les. Et je suis très voiture, moi, je suis très automobile. T'as déjà eu des très très belles voitures qui se garent sur ton parking ou des choses comme ça? Alors non, parce que la spécificité de nos maisons, c'est que c'est des maisons qui sont dans des bourgs D'accord. un peu reculés du Mans. Donc dans première ou deuxième couronne du Mans. Les gens viennent pas forcément avec des très très belles voitures. Sur quelques maisons qu'on gère sur les 24 heures, on a par contre, oui, quelques autos sympas, ouais. Oui, on gère deux maisons sur l'année, mais on a une petite activité de sous-location au moment des 24 heures, parce que c'est un peu, pas le sport national ici, mais tout le monde depuis 30 ans loue une chambre, un bout de maison, avant même qu'Airbnb existe, hein. Ouais, Moi, quand j'étais gamin, aux 24 heures du Mans, il y avait toujours des gens qui venaient dormir à la maison, parce que en fait, finalement, le principe de la chambre chez l'habitant, il a été démocratisé par Airbnb et par Internet. Mais bah, à l'époque, mes parents passaient des petites annonces dans le journal. Et ouais, puis de temps en temps, il y avait un gars qui appelait un soir pendant qu'on mangeait en disant bah, on est 5 gars, on vient monter les écrans géants sur le circuit. Est-ce qu'il vous reste des chambres, quoi? Donc en fait, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours. toujours connu ça. Donc c'est le sport un peu local, on va dire, mais il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec les OTA, avec Airbnb, qui veulent sélectionner leur clientèle, qui Ouais. veulent une location un petit peu plus longue, parce que quitte à préparer la maison une fois l'année et à déménager, ben, autant le faire pour un peu plus que 3 jours. Ouais. Donc on a cette activité-là aussi à côté. Et là, Ouais. dans ce cadre-là, on a quelques clients sympas, on loge quelques écuries des 24 heures. Donc il y a quelques belles autos, ouais. Je me souviens, tu m'en avais parlé
parce qu'on doit faire cet épisode depuis un moment, hein, Depuis très longtemps. un petit moment, hein. Et tu m'avais parlé de cette activité de sous-location que tu avais, mais je sais pas comment dire, et sous-location événementielle, quoi. C'était pas sur toute l'année, en fait. C'était vraiment Non, très non, spécifique non, pour une on le période. fait vraiment que sur les 24 heures. Voilà. Et c'est top que, en fait, tu fais de la sous-loc là où il y a le plus de demandes, entre guillemets. Et donc, du coup, ça doit être vachement bien. Tu gères combien de logements en sous-location, à ce moment-là? On va gérer probablement cette année entre 30 et 40 maisons. Ouais, voilà, je m'en souviens, c'est Mm. énorme. Comment ça se passe, du coup, pour chercher des propriétaires qui veulent bien sous-louer leur maison à ce moment-là? C'est beaucoup de bouche à oreille. Clairement, on prospecte pas parce qu'on veut aussi nous sélectionner les gens avec qui on bosse. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle, notamment, de louer sa maison. Ça se respecte totalement. Et à partir du moment où on a le moindre doute sur une maison quand on prend contact avec quelqu'un, enfin quand quelqu'un nous appelle ou qu'on appelle quelqu'un de la part d'un des propriétaires avec qui on bosse, si on a le moindre doute, on n'y va pas, Ok. très clairement. Et les contreparties, c'est quoi? Tu loues donc des maisons à des résidences principales, si je comprends bien. C'est un peu ça l'idée? Principalement, sont des résidences principales. Donc tu leur verses directement un loyer ou alors vous répartissez après les gains? Comment ça se passe? Non, 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 on loue la maison et on s'occupe derrière de tout le reste. C'est-à-dire que notre société loue la maison au propriétaire. Ok. Et on s'occupe derrière de toute la partie gestion au quotidien, parce que c'est une clientèle différente de celle qu'on a toute l'année. Ouais. Quand on loge une écurie, par exemple, bah, il faut remplacer les 2 litres 140 le litre 140 par 2 litres 90 parce que c'est une personne par lit, mais que c'est deux par chambre, etc., etc. Donc on a toute une partie logistique qu'on assure. Comment ouais, c'est hyper intéressant. Comment ça se passe? C'est-à-dire que t'as un espace de stockage où tu as tes Ouais, lits, tout, c'est vrai? ouais, ouais, on a Wow. un petit local de stockage dans lequel on a, allez, je sais pas, comme ça à la louche, 40 lits. Plus les couettes, plus les oreillers, plus une partie des draps maintenant, parce que c'est un vrai sujet pour le coup pendant 15 jours. Quand il faut changer les draps tous les 3 jours dans certaines maisons pour certains clients, bah c'est parce que en fait, sur un mois de 24 heures, tout le monde est débordé dans le secteur. C'est Ouais. pas c'est pas que les gens du logement, mais c'est par réaction en chaîne. Les blanchisseurs ont un surcroît de travail parce que ce phénomène d'Airbnb aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup de draps. Mais le blanchisseur, en fait, il loue aussi les nappes pour les restaurateurs, il loue les serviettes pour les traiteurs, etc., etc., etc. Donc en fait, tout le monde est vraiment débordé. Et donc notre blanchisseur n'arrivait plus à fournir. Donc on a acheté des draps, on a investi dans du matériel, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Super. Et si tu peux partager quelques chiffres, ou c'est peut-être confidentiel, hein, tu vas me dire, mais sur 15 jours comme ça, à la louche, ça rapporte combien de chiffre d'affaires de... Bon, ça reste un sujet un peu tabou ici, mais voilà, pour donner un ordre d'idée, les 24 heures, ça représente trois quarts de notre chiffre d'affaires annuel. Trois quarts du chiffre d'affaires, donc Mm. ça, ouais, c'est vraiment énorme. Ouais, alors, et puis on a la chance, alors on a depuis depuis 10 ans qu'on fait ça, on a pris un parti tout de suite qui était de ne pas travailler avec les spectateurs. Ok. On a, de manière assez nette et assumée, on a choisi de travailler avec des longs séjours. Parce que clairement, qui sait compter sait qu'il vaut mieux 15 nuits à 200 euros que 5 nuits à 350, quoi. C'est clair. Donc on est toujours parti là-dessus, mais bon, c'est aujourd'hui payant, ouais. Ouais. Ok, top. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je vois l'heure qui tourne, il y a tellement de choses à dire. Ouais. On va parler des nouveaux projets. Pour les teaser un petit peu, tu as deux nouveaux projets en cours. Donc, tu as un espace bien-être, c'est ça? Ouais, alors on a acheté il y a quelques années maintenant déjà. On a reproduit un peu le schéma familial, pour être honnête. Quand on est parti de la première maison qu'on exploite, on a acheté une maison en campagne
dans un petit bourg historique, pas très loin du Mans toujours, parce que bah, fatalement, ayant la clientèle quand on achète une maison pour nous, on a quand même pensé à la période des 24 heures. Et donc, à moins de 20 minutes du circuit, on a acheté dans un petit bourg historique, dans une petite commune de 200 habitants. Mhm. Donc, pas d'école, pas de commerce, rien. Juste en face d'une ancienne abbaye royale. Et donc la maison qu'on a achetée, les anciennes fermes. Et puis à côté, sur la parcelle attenante, la même propriétaire qui nous a vendu la maison avait une maison de maître du XVe siècle qui était l'ancien dortoir des moines de l'abbaye. Ok. Et donc elle a voulu s'en séparer. Et un peu dans un souci de tranquillité, on a acheté cette maison-là. C'est une maison qui n'est pas habitée depuis 70 ans. On a très très gros de travaux, mais on va en profiter pour repartir une feuille vierge. Mhm. De faire on va dire semi-atypique, donc de garder vraiment les anciennes pierres, mais d'avoir une décoration à l'intérieur très assumée, avec très tranchante entre la modernité et puis la vieille pierre et l'âme vraiment de la maison. Donc on sera dans du semi-atypique. On va s'orienter vers de la déconnexion bien-être parce que le lieu s'y prête. Et puis que on a beau lire toutes les tendances du tourisme demain, clairement il est là-dessus, sur de la déconnexion, du bien-être, du Ouais. tourisme durable. Donc c'est le créneau qu'on a pris pour Ok. cette maison-là. Et ça fait combien de mètres Euh, carrés, à peu près? on a 300 mètres carrés à rénover, ouais. Ouais. Ça, ça, ça fait là. Ouais, ouais, il y a un peu de boulot, mais bon, voilà, on sait faire maintenant. Ça fait pas, bon, qu'on rénove quelque part aussi. On a choisi d'exploiter des grands logements parce que quelque part, qu'on rénove un grand logement ou qu'on fasse 5 appartements, au final, une salle de bain, elle coûte le même prix. On fait qu'une cuisine alors que sur 5 appartements, on va en faire 5 petites. Donc fatalement, on en fait des économies d'échelle. Sur la gestion au quotidien, c'est beaucoup plus simple parce que c'est qu'une entrée, sortie par semaine, Ouais. alors que tu peux en avoir 5 par jour sur des appartements. C'est ça. Ça demande plus de turnover, donc fatalement plus pas de dégradation, mais de vieillissement du bien, etc., etc. Donc on a choisi vraiment de calquer sur la maison de grande capacité. Finalement, qu'on fasse 300 mètres carrés de rénovation ou 150, j'ai envie de dire que c'est fatalement plus long et un budget plus conséquent, Ouais. mais c'est pas 2 fois plus. Voilà, Mhm. c'est important pour moi d'avoir ça à l'esprit. Donc voilà pour ce projet-là. Et puis le deuxième, on sera vraiment pour le coup, pas du thématique, mais de l'atypique à 100%. On a acheté un ancien café, un ancien bistrot des années 30, alors qui est complètement à rénover aussi, qui est dans son jus. Et donc le projet là-dedans, c'est de recréer tout le décorum du bar et de dire, louez pour un week-end un ancien bar et venez y passer le week-end avec les amis. Donc on l'exploitera pas parce que ça demande des compétences particulières et on n'a pas du tout envie d'aller vers ça. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer à la location courte durée un ancien commerce et que ce soit complètement immersif, l'expérience que les voyageurs vont pouvoir vivre dedans. En plus, il a une histoire, je crois, ce bar où. Alors oui, ce bar a une histoire. Il est aussi dans la continuité de ce qu'on Ouais. fait avec le thème sport automobile, puisque initialement, donc le tracé des 24 heures aujourd'hui fait 13 kilomètres. Il y a Mhm. une partie permanente et puis il y a une partie qui est routière. Donc en fait, pendant une semaine, là, il y a une partie des routes qui sont fermées à la circulation. Et initialement, il n'y avait pas de circuit permanent au Mans. C'était uniquement routier. Et de 1923, première édition des 24 heures, jusqu'en 1928, les voitures remontaient la rue qui est d'un côté du café, tournaient devant le café et descendaient la rue qui était de l'autre côté. Donc là, Donc les gens pourront dormir dans un café qui a vu les premières voitures des 24 heures lui tourner autour. l'idée, c'est de retrouver les images d'archives et de les afficher, je Bien pense. sûr. Ce serait. Ouais, 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 ouais. Et Ouais, ouais, tout à fait.
Par rapport à ce bar-là, en fait, comment ça se passe? T'as un changement d'usage à faire, des choses comme c'est un local commercial, ça m'intéresserait de savoir. Alors c'est un logement qui a la double affectation, Ok, donc une partie habitation, ça pose pas de problème puisqu'il ouais, l'a déjà. Il y a une partie effectivement commerce, mais bon, dans l'idée de se diversifier, il y a peut-être une partie qui restera en usage commercial avec pourquoi pas un loyer nu sur une activité commerciale ou de développer développer autre chose. Voilà, on n'est pas encore arrêté ok. définitivement, Mhm. mais voilà, l'idée principale, c'est d'aller vers du 100% atypique Ouais. et quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire et qui fasse la différence sur nos fameux OTA. Et il y a une question qui me vient en même temps, tu vois, d'avoir des grands logements comme ça. Est-ce que t'as des normes spécifiques, toi, à avoir de ERP ou je ne sais quoi, ou pas du tout? Alors non, toujours pas, on reste limite à 15 couchages. Ok, c'est 15 couchages la limite? Ouais, la limite, c'est 15 couchages, 15 Ok. personnes. Donc, on n'est pas du tout soumis aux ERP pour le moment, hein, mais Ouais. on voit que depuis 10 ans, quand même, la législation, elle évolue beaucoup. Ouais. Peut-être qu'un jour, quelque chose nous tombera dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Sur le projet, par contre, des connexions bien-être, comme on part d'une feuille blanche, on va l'adapter en ERP. Alors l'idée, c'est pas forcément d'y faire coucher plus de 15 personnes parce qu'on veut garder du confort et limiter le nombre de personnes, mais peut-être d'aller aussi vers développer une partie séminaire Oui, d'entreprise, bien sûr. location de salles, exposition éphémère, etc., etc. Et bon, clairement, quand on part d'une feuille blanche sur les premiers éléments qu'on a, passer la première catégorie de RP, c'est pas un surcoût qui soit insurmontable. Il y a quelques contraintes, mais qui sont assez faciles à mettre en place. Mm. Ok, top. De toute façon, je viendrai voir tout ça en live. Avec plaisir. Voilà. On fera un épisode spécial directement dans ces projets-là. J'ai hâte. Ça va être trop cool. Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode des 1 heure et on va finir par la dernière partie qui sont tes conseils après 10 ans d'expérience en location courte durée. Si tu avais quelques conseils vraiment indispensables à donner aux auditeurs, ce serait quoi? Bon, c'est toujours facile de donner des conseils aux autres parce qu'on pense que sa situation est celle de l'autre, mais c'est jamais le cas. Chacun a ses propres contraintes. Moi, je suis assez persuadé qu'il faut, mais ça, c'est pas que la location meublée, à partir du moment où on a une idée qui est cohérente, qui est mûrement réfléchie, il y a pas de raison de pas se lancer. Mhm. L'immobilier permet quand même aujourd'hui, il y a quand même suffisamment de ressources à disposition pour bien penser les projets. Ouais. Il y a suffisamment de possibilités de se retourner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter une maison ou un bâtiment, à partir du moment où on garde de la souplesse dans l'utilisation qu'on en fera demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et avec une vision, avec des portes de sortie, je crois pas qu'il y ait beaucoup de risques de prix. Ouais. Alors c'est effectivement facile de le dire maintenant qu'on fait ça depuis 10 ans, puisqu'on a une vision qui est assez large des choses, et on a pris confiance au fur et à mesure. Ouais. Maintenant, il faut pas non plus idéaliser ce métier-là. Il a beaucoup changé en 10 ans. Les vendeurs de rêves et de formation sur Instagram et sur Facebook, ça reste des vendeurs de rêves et de formation. C'est clair. Il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. Il faut être disponible pour les clients. Il faut bosser. Il faut penser à beaucoup de choses. La gestion du ménage, la gestion du linge. Ouais. C'est quelqu'un qui veut aujourd'hui être dans cette activité-là, gagner sa vie et ne rien faire. Clairement, il va falloir revenir sur quelque chose. Il y a un des 3 points qui marchera pas. Mais bon, aujourd'hui, il y a des conciergeries qui permettent de déléguer une partie des choses. Fatalement, ça érode la marge et les rentabilités. C'est ça. Mais voilà, je crois que si, le conseil éventuellement que je pourrais donner, il n'a pas valeur, c'est pas parole d'évangile, mais
Je crois que si le projet est mûrement réfléchi et que les gens sont alignés avec ce qu'ils vont faire, il y a assez peu de chances que ça marche pas. C'est exactement ça. Bravo. Et moi, j'ai bien aimé ton parcours parce que ça me rappelle ah, vraiment tous ceux qui ont commencé comme ça en 2016 au tout début. En fait, on a tous commencé. Bah, moi, j'ai commencé par des petits logements. On commence plus gros. Et en fait, il y en a qui, j'ai des amis qui ont acheté, par exemple, ils ont tout vendu. Et ils ont vendu toute leur location courte durée sur la zone et ils ont acheté un château. Voilà, beaucoup plus gros, château avec pour créer des chambres, des gîtes, etc. On veut aller sur du plus gros et ça c'est top. Ah, ça c'est top. Voilà. Merci à toi Anthony de ton partage, c'est cool et j'espère que ça a plu aux auditeurs. Il n'y a pas de raison, c'était vraiment hyper Ah intéressant. ben écoute, Et moi, je donne rendez-vous du coup pour voir les deux autres projets qui sortiront sûrement en 2027, c'est ça, tu disais? On a eu un petit bug technique, Anthony a figé, mais on est sur la conclusion, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, un petit commentaire si vous avez vraiment apprécié. On a eu un petit bug technique, donc je vais reprendre l'émission en faisant la conclusion tout seul. Du coup, désolé, Anthony vous pourra pas vous dire au revoir, mais c'est pas grave. On le retrouvera très prochainement pour un autre épisode, prochainement dans un an à peu près, quand les deux projets seront terminés. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces partages. C'est toujours beaucoup de valeur parce qu'en fait, il était là dès le début de la location courte durée. Il était là en 2016, donc il y a 10 ans. Et je me souviens, moi, à cette époque-là, on était très peu à en faire. Ça existait, mais on était très peu à en faire et d'avoir du coup ce parcours. On voit un peu chez Anthony une sagesse en fait sur la location courte durée, sur sa manière d'appréhender tout ça. Et nous le revoilà, voilà, ça y voilà, est, c'est revenu. Tu vois, voilà. ça fait J'étais en partie train de des faire aléas de la location meublée. Parfois, Internet marche plus et il faut s'adapter. exactement, j'étais en train de faire la petite conclusion et je disais en fait qu'on voyait chez toi une sagesse en fait sur le milieu de la location courte durée après 10 ans, voilà. Tant que ça. Et ça, c'était cool d'avoir des retours comme ça. Voilà. Et ben écoute, Donc voilà, moi j'allais rebondir sur ce que tu disais, Samy, le fait que, enfin, tu prenais en exemple des gens qui ont tout vendu pour faire autre chose ou faire plus gros. ouais, Je pense aussi que c'est important avec les évolutions actuelles et rapides qui peuvent être mises en place. On a vu toute l'inquiétude qu'il y a eu avec la loi Le Meur et la loi mm, anti-Airbnb, les questions de TVA qui vont arriver. Je oui. pense que notre métier, il va continuer de beaucoup bouger. Et je pense que c'est important aussi à un moment de réaliser ce qu'on a fait et de se dire, bah voilà, ça fait 5 ans qu'on a fait ce truc-là, c'est chouette, peut-être qu'on en a fait le tour et quel projet on peut faire. Et peut-être que garder les projets pour les garder, à un moment, ça peut devenir une erreur stratégique. Et de réaliser entre guillemets ces affaires, ça peut être comment dire, un espèce de fil conducteur pour aller un peu plus loin et faire des choses différentes. Bah, tu vois, ça fait vraiment écho parce que ce matin encore, j'étais en train de calculer si je le revendais un ou deux studios pour acheter plus gros, est-ce que je ferais pas une bêtise ou pas? Parce que j'ai très envie en ce moment de changer de projet en fait. Mes studios sont très rentables et c'est ça aussi qui me pose problème. Mais d'après ChatGPT, c'était pas forcément une bonne idée de les vendre. Ah, alors, la bonne idée, la pas bonne idée, c'est peut-être de faire confiance qu'à ChatGPT. C'est ça, non, mais je me fais Ça, accompagner d'un avocat fiscaliste. D'ailleurs, évidemment. j'ai fait un épisode avec Maître Cos juste après toi sur la fiscalité des conciergeries qui sortira avant ou après, je sais pas. Mais je me fais accompagner de toute façon de Maître Cos et vraiment, si Ouais, j'ai pris une c'est décision de responsable. vendre, il me fera les calculs vraiment et puis on verra ça. Mais c'est vrai, depuis que je fais le pirate là, donc la maison pirate, ça me donne très envie d'aller sur des plus gros logements et on s'éclate plus. On a aussi moins, je trouve, de retours pas négatifs, mais c'est plus simple. Je sais pas, c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple. Nous, on a clairement on n'a jamais eu et on n'a toujours pas d'envie d'aller vers un immeuble qu'on diviserait en 4 studios et qu'on gérerait de cette manière-là.
C'est pas du tout. Je pense que c'est très chronophage. Fatalement, si on multiplie les avis clients et qu'on multiplie les locations, qu'on enchaîne les locations à un moment, fatalement, le personnel de ménage se fatigue, les draps s'usent, le matériel s'use, etc., etc. Et je pense que ça peut être un risque d'être pris dans l'engrenage et vraiment que la qualité globale baisse au détriment du business global. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve que les petits logements, il faut redoubler d'efforts. Ça reste des petites surfaces, donc tout se voit en fait, hein. Et Ouais, autant dans exactement. un grand logement, en fait, par rapport au ménage, autant dans un grand logement, s'il y a une petite toile d'araignée ou un truc, ça va pas forcément se voir dans l'ensemble. Par contre, un petit logement, s'il y a le moindre petit truc, bah ça se voit direct en fait. Et Tout à fait. voilà, je me suis rendu compte de ça aussi au fur et à mesure. Donc, on verra ce qu'il en est en Affaire 2020. à suivre. Exactement. J'attends d'acheter, en fait, j'ai acheté la maison, la première maison, et en fait, le même propriétaire va vendre la deuxième et la troisième maison c'est comme un espèce d'immeuble, mais trois maisons, en fait, jumelées comme Ça, ça. c'est cool. Donc, on verra si je les achète ou pas. En tout cas, je suis partant. Voilà. Bon, allez, merci à toi et Merci, Samy. à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.